à tous et bienvenue sur cette troisième et dernière vidéo de présentation du PER. Dans cette dernière vidéo, nous allons vous présenter un comparatif chiffré entre un investissement en assurance vie, en immobilier ou dans le cadre d'un nouveau PER. Pour cette simulation, nous avons pris des hypothèses. Hypothèse de rendement, 3% de rendement sur les placements financiers, assurance vie et PER. Sur l'immobilier, un TRI global de 5,3% de rendement annuel. C'est conforme à ce qui est constaté sur les SCPI sur les 10 dernières années. Hypothèse en matière d'impôt, tranche marginale de 41% en phase d'épargne et tranche marginale de 30%, plus faible, en phase de retraite. Hypothèse d'impôt sur la fortune, vous n'êtes pas soumis à l'impôt sur la fortune, ce qui est favorable pour l'immobilier. Ensuite, l'effort d'épargne, c'est-à-dire ce que vous allez placer tous les mois sur ces différents placements. Sur l'assurance vie, 1 000 € d'effort d'épargne par mois. Sur le PER, pour un effort d'épargne de 1 000 € par mois, compte tenu d'un avantage fiscal avec votre tranche à 41%, vous pouvez donc réaliser une épargne de 1 700 € par mois sur le PER. Votre effort réel d'épargne compte tenu de l'économie d'impôt sera effectivement de seulement 1 000 € par mois. Donc le même effort d'épargne que l'assurance vie. Sur l'immobilier, on a considéré une acquisition d'un bien immobilier de 300 000 € avec un financement intégral par emprunt. Et donc les calculs montrent que les loyers moins les charges moins l'emprunt avec les hypothèses de TRI et de financement montrent que votre effort d'épargne tous les mois est compris entre 833 € par mois et 1 000 € par mois. Donc on est à peu près cohérent sur nos hypothèses d'effort d'épargne. Les hypothèses de retrait, cette fois-ci, c'est-à-dire de revenus que vous allez tirer au moment de votre retraite. Sur l'assurance vie et sur le PER, c'est un objectif de revenus complémentaires, donc on a pris une hypothèse que vous alliez faire des retraits de 15 000 € par an. Sur l'immobilier, vous allez voir, on ne choisit pas le montant de loyer qu'on touche, c'est le marché, et en fonction de l'hypothèse de loyer qu'on a pris, donc les revenus sont subis et c'est le résultat de la formule loyer moins charge moins fiscalité. En matière de transmission, cette fois-ci, on a pris comme hypothèse de l'assurance vie que vous n'aviez pas d'autres contrats d'assurance vie, c'est-à-dire que vous disposiez bien de 610 000 € d'abattement, 2 parents et 2 enfants. Sur l'immobilier et sur le PER, qui sont des produits qui sont soumis au droit de succession, on a pris l'hypothèse que votre succession allait être taxée à une tranche marginale de 20%, qui est conforme à la plupart des successions. Donc voyons les résultats. Donc les résultats, le premier résultat, c'est quelle est la trésorerie annuelle de votre placement. Donc là, on voit bien qu'il y a deux phases. La phase d'épargne où la courbe, elle est en bas et dans le négatif. Donc on voit effectivement que en bleu, le PER et l'assurance vie, on est à 12 000 € d'effort d'épargne par an. C'est l'hypothèse qu'on s'était donnée. Et le placement immobilier, compte tenu du loyer, de l'emprunt, de la fiscalité, on aboutit à un effort d'épargne qui est relativement proche, entre 833 et 1 000 € par mois, comme je vous l'aviez évoqué. Ensuite, dans la deuxième phase, la phase retraite, après 20 ans d'épargne et de labeur, vous arrivez dans la phase d'épargne, donc vous allez pouvoir bénéficier du fruit de votre épargne. Donc sur l'immobilier, on arrive à bon an mal an environ 10 000 € par an, alors que sur le PER et l'assurance vie, on a fait le choix de retirer 15 000 € par an, donc 5 000 € de plus. 5 000 € de plus sur 25 ans, ça fait quand même une somme totale, un capital de 125 000 €. Donc là, évidemment, avantage au PER et l'assurance vie, parce qu'on peut choisir de retirer davantage sur son placement que ce qu'on touche en revenu foncier. Donc là, on va voir l'impact sur la valeur de votre patrimoine, puisqu'évidemment, si vous faites un choix de taper dans le capital, ça va évidemment baisser la valeur de votre patrimoine. C'est ce qu'on voit dans cette slide-là. Le PER est en bleu, l'assurance vie est en gris et l'immobilier est en orange. On voit que la valeur de votre placement, le PER en bleu, monte très vite et bien plus haut que l'immobilier et que l'assurance vie grâce à l'effort d'épargne qui a été décuplé, puisque grâce à l'économie d'impôt sur le PER, à effort d'épargne constant, on peut placer 1 700 € par mois, alors que sur les autres placements, on ne peut y placer que 1 000 € par mois. Donc on a
pour ça que la courbe bleue, elle monte beaucoup plus rapidement et beaucoup plus haut que les autres. Ensuite, donc ça c'est la première phase, la phase d'épargne. On voit que la courbe du PER monte très haut. Ensuite, la deuxième phase d'épargne, c'est la phase de consommation de vos revenus. Donc là, sur l'immobilier, ça ne diminue pas et ça progresse légèrement de 0,7% par an, puisque c'est l'hypothèse que j'ai considéré que le marché immobilier augmentait de 0,7% par an. Donc on voit que la courbe orange, elle augmente gentiment, progressivement. Tandis que la courbe de l'assurance vie et du PER a tendance à baisser. Pourquoi? Puisqu'on retire davantage que le rendement, puisqu'on fait un choix de retrait élevé, à savoir de 15 000 € par an. Donc là, sur l'évolution de la valeur de votre patrimoine, avantage à l'immobilier et à l'avantage au PER. L'immobilier par sa capacité à sortir du rendement et le PER par sa capacité à être défiscalisé, à avoir un avantage fiscal à l'entrée. On voit de là-dessus que l'assurance vie et à la traîne est bien plus bas, puisqu'elle n'a pas le même rendement que l'immobilier et elle n'a pas d'avantage fiscal à l'entrée contrairement au PER. Alors, dernière comparaison, la fiscalité que vous avez payée en cumulé. Eh ben, on voit que l'immobilier est matraqué sur le plan fiscal, puisque la courbe orange monte très très haut, alors qu'à l'inverse, le PER, qui est en bleu, il a une fiscalité très avantageuse, puisque en phase d'épargne, on a des réductions d'impôts, donc c'est pour ça qu'on est dans le négatif, et c'est seulement après, au moment qu'on fait les retraits, avec une tranche marginale plus faible, c'est quand on fait les retraits que la courbe de fiscalité, le cumul de la fiscalité augmente. Mais on voit qu'au total, sur l'immobilier, on a payé plus de 400 000 € de fiscalité, alors que sur le PER, y compris le coût de la transmission de la succession, on aura payé un cumul de maximum 100 000 €. Donc, net avantage évidemment au PER et à l'assurance vie, puisque l'assurance vie, c'est un support qui n'a pas d'avantage fiscal, mais qui est très peu fiscalisé, y compris à la sortie au moment de la succession. Cependant, j'ai quand même voulu vous modifier les hypothèses pour pouvoir tirer des conclusions en fonction des modifications d'hypothèses. La première modification qu'on a faite, c'est que, au lieu de retirer 15 000 € par an sur le PER et sur l'assurance vie, on allait retirer seulement 10 000 € par an pour être cohérent par rapport aux revenus que vous avez de l'immobilier. Ça, c'est la première hypothèse. Le premier changement d'hypothèse. Le deuxième changement d'hypothèse, c'est au lieu d'être dans une tranche marginale en phase d'épargne à 41%, vous allez être dans une tranche marginale en phase d'épargne à 30%. Donc là, on va voir que c'est moins favorable au PER parce que c'est le PER qui profite d'avantages fiscaux. Donc là, on repart du graphique que vous connaissez bien, que j'ai présenté tout à l'heure, sur l'évolution de la valeur de votre patrimoine. Ça, c'est la situation de tout à l'heure, le rappel qu'on n'a pas bougé et que vous connaissez très bien. On va voir qu'est-ce qui se passe justement en réduisant de 5 000 € par an le montant des retraits que vous faites sur l'assurance vie et sur le PER. Eh bien, vous voyez que le graphique, la valeur de votre assurance vie et la valeur de votre PER se maintient et ne diminue plus. Un peu dans les mêmes proportions que l'immobilier. Normal, puisque là, on a considéré qu'on retirait tous les ans 10 000 € sur le PER, comme on retire 10 000 € de vos loyers, de votre revenu immobilier. Donc là, c'est net avantage, effectivement, au PER. Maintenant, voyons l'impact de la deuxième hypothèse, à savoir que vous n'avez pas une tranche marginale en cours de vie de 41%, mais de seulement 30%. Donc là, on voit visuellement que du coup, la courbe du PER redescend d'un cran. Pourquoi? Puisqu'il n'y a plus l'effet de levier en cours de vie. Et on voit aussi que les écarts entre le PER et l'immobilier se réduisent aussi parce que l'immobilier est moins taxé en période de désendettement, puisque les loyers ne sont plus taxés à 41%, mais sont taxés à 40%. Donc ceci nous conduit aux conclusions de notre simulation, à savoir le PER est un outil extrêmement efficace lorsque votre tranche d'impôt en phase d'épargne est supérieure à celle de la phase de retraite. C'est le cas de la première simulation qu'on avait présentée. Deuxième conclusion, le PER et l'assurance vie sont des véhicules parfaitement adaptés
si vous avez un objectif d'augmenter vos revenus. Pourquoi? Parce que grâce à ces produits, vous allez pouvoir consommer votre capital. Hein. C'est exactement ce qu'on mentionnait dans la première étude où on voyait que grâce à l'assurance vie et au PER, on pouvait retirer 15 000 € par an, alors que le rendement de l'immobilier, compte tenu des charges et de la fiscalité, on était à seulement 10 000 € par an. Hein. Et la différence de 15 000 € par an versus 10 000 € par an, sur 20 ans, ça fait 125 000 €. Dernière conclusion, l'investissement immobilier, c'est un investissement idéal pour se constituer un patrimoine, mais ce n'est pas forcément pertinent dans l'objectif de se procurer des revenus importants, puisque on ne peut pas taper dans le capital, contrairement aux autres produits financiers. Voilà, c'est sur ces conclusions que se terminent nos vidéos. J'espère que le visionnage vous a plu, et je vous invite à aller sur nos sites internet et sur notre chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos et tous nos commentaires. À très bientôt, au revoir.